Amis des chiens, et toutous de toute race, corneaux, chiens de luxe et chiens bâtards, bonjour. La Belle et le Clochard vous est dédiée. C'est une tendre histoire qui s'adresse à ceux qui aiment aussi bien les chiens de race que les chiens errants. Car, le saviez-vous, tous les chiens du monde savent se donner la patte, et moi, je connais bien des hommes qui sont toujours incapables de se donner la main. C'est une histoire d'amitié. Une histoire d'amour impossible aussi, car la belle Lady et le clochard, l'une chienne de luxe, l'autre chien errant, avaient d'excellentes raisons pour ne jamais se rencontrer. Mais voilà, nos amis les bêtes sont comme nous, elles ont besoin d'aimer. Cette histoire commença donc chez un jeune couple d'humains, dans une maison douillette, comme il y en a des millions en Amérique. Elle se nommait Darling. Et ce soir-là, elle attendait son mari, en posant la dernière guirlande sur le sapin de Noël. Darling chérie, c'est mon cadeau. Joyeux Noël. Oh Jim, c'est une surprise? Attends, je vais deviner. Oh, quel amour! Quel adorable bébé chien! C'est une fille, une petite coquère couleur feu, terriblement racée, et qui se nomme, en toute simplicité, Lady. Et c'est ainsi que Lady entra dans la vie de Darling et de Jim. La nuit de Noël fut très agitée, car Jim s'était mis en tête de la faire dormir seule, dans un panier. Bien sûr, c'était une idée absurde. Lady pleurnicha longtemps avant de découvrir le chemin qui conduit à la chambre, au lit des maîtres, à l'édredon moelleux. Elle l'adopta et en fit sa niche. Elle vécut 6 mois idylliques, tout occupée à grandir et à manger un petit gâteau chaque matin trempé dans du chocolat. Puis un jour, Jim lui acheta un collier avec une médaille, avec son nom et son adresse gravés dessus. Lady, flattée, désira se faire admirer. Elle avait 2 protecteurs dans le voisinage, 2 vieux chiens de la noblesse très pointilleux sur le pédigré. Joke, qui parlait avec un accent écossais, et César, un ancien de la police, un peu gâteux, mais brave cœur. Lady rencontra d'abord Joke, occupé à recouvrir discrètement son garde-manger, sa réserve secrète à os, un trou dans le jardin. Hello, ma chère. Quel beau jour. Vous ne remarquez rien d'autre? Voyons, on vous a peigné les oreilles. On vous a baigné. Non, non, non. C'est autre chose. Ah, on vous a limé les ongles. Ah, c'est pas encore ça. Oh, ma chère, fichtre de fichtre. Quelle magnifique médaille au bout de ce splendide collier. Oh, je vous fais tous mes compliments. César l'a vu? Non? Oh, petite, il faut le lui montrer. Il tient beaucoup au privilège de son âge. Joke? Il marmonne. Il est en train de rêver. Eh oui, le pauvre. Il rêve aux anciens jours quand, avec son grand-père, il pourchassait les criminels. Vraiment? Ah, il est temps de vous apprendre la vérité. Pour un ancien chien policier, sort cruel, César a perdu son flair. C'est affreux. Pas un mot là-dessus, ça lui briserait le cœur. Bonjour, César. Avez-vous bien dormi? Où est-il? Où est-il? Oh, c'était un grand escogriffe d'1,80 m au moins. Peut-être même 3 mètres. Oh, tiens, Miss Lady. Vous portez un collier? Ma plaque d'identité, gravée. Oh, bigre de bigre, vous êtes une vraie demoiselle avec cet insigne. Gage de noblesse et de respectabilité. Mon grand-papa disait, en sage qu'il était. Au fait, vous ai-je dit que ce vieillard était un sage, petite? Mais oui, hier et avant-hier et avant-avant-hier, je l'ai déjà dit. Et tandis que Lady, Joke et César se font la conversation sur une pelouse moelleuse d'un quartier résidentiel, un grand chien gris,
haut sur pattes, le ventre creux, surnommé le clochard, erre dans les faubourgs. Il est à la recherche de son petit déjeuner. Oh, pas d'un gâteau trempé dans du chocolat, non, seulement d'un os. D'un bon os juteux pour apaiser sa faim. Le clochard rôde à la porte de service d'un restaurant italien dont le patron est un vieil ami. Buongiorno, briga. Tu viens pour la croûte? Le patron, il a gardé un os pour son clochard préféré. Tiens, voyou, attrape. Bravo, bravo. Le clochard remercie d'un frétillement de queue, mais soudain, il aperçoit la voiture de la fourrière et derrière les barreaux, Peggy, une copine d'enfance et de misère. Salut, beau gosse. T'es volontaire pour une balade en tôle? Ouais, tais-toi donc. Je vais essayer de vous sortir de là, toi et ces crapus. Parce qu'il faut drôlement faire attention avec ces affiches. Quelles affiches, trésor? Bah, t'as pas lu? Tout chien trouvé sans collier sera ramassé et conduit à la fourrière. Ce qu'ils disent pas, c'est que quand on en sort de la fourrière... Oh, voilà l'employé. Je vais le distraire. Sortez de là pendant ce temps-là. T'as arraché le cadenas? Ah, t'es champion, clochard. Merci. Et à bientôt. Et qu'est-ce qui se passe par derrière? Ah, vas-tu cesser, sale cabot? Mais va te lâcher! Aïe, aïe, ouille! Si je t'attrape, je te réserve un chien de ma chienne. Allez, filez! Sauvez-vous les copains! À plus tard! Le clochard a longtemps fait courir l'employé de la fourrière qu'il a fini par semer. Et il débarque dans un quartier résidentiel, celui de Lady, bien sûr, mais il l'ignore encore. Ouais, chouette quartier de Rupin. C'est net, aéré, astiqué. Oh, ils ont mis les arbres en cage et caché les boîtes à ordures. Bah, c'est gai pour trouver à manger. Oh, je me demande ce qu'une laisse et un collier peuvent donner comme avantage. Eh, attendez voir. Ça, c'est un beau bras de petite coquère. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette jeune bourgeoise? Oh, Miss Lady, vous êtes souffrante? Est-ce la santé ou le moral? Un mal appris vous aurait-il manqué de respect? Non, un simple vague à l'âme. Oh, j'ai beaucoup de peine. Oh, mais pourquoi, Miss Lady? Oh, c'est arrivé hier. Mon maître Jim est rentré. Il n'a pas joué à la balle avec moi. Il est allé embrasser Darling chérie et... Dites-nous tout. Eh bien, il a dit: je m'inquiète tant pour toi dans l'état où tu es, avec ce chien assorti. Oh, ce chien? Et ce matin, Darling a été d'une terrible indifférence avec moi. Elle répétait: sage, Lady, sage, sur un ton. Oh, il ne faut pas vous bouleverser ainsi, petite. Ce ne sont que des humains, après tout. Exact. Mon grand-papa, qui était un sage, disait... Au fait, vous ai dit que ce vieillard était un sage? Oh, tu l'as dit. Oh. Sachez, petite, que chez les humains, comme chez les poules, les abeilles, les cigognes, vous me comprenez? Pas du tout. Pourquoi vous le cachez? Miss Lady, vos maîtres attendent un petit poussin. Un poussin? Un bébé, petite, un simple enfant. Et qu'est-ce que c'est, un bébé? Eh bien, un bébé, ça ressemble à un humain, beaucoup plus petit. Et si j'ai bonne mémoire, ça braille sans arrêt. Et ça marche à quatre pattes, mais il est interdit de jouer avec. Mais c'est assez plaisant à regarder. Si vous permettez, je peux compléter le portrait. Un môme, c'est pas ça du tout. Ça mord, ça tire la queue et les oreilles, ça vous chasse de la maison. L'enfant, c'est le pire ennemi du chien, ouais. Quand un bébé arrive, le chien fiche le camp. Oh. Mais qui vous permet? L'expérience, mon vieux. Je me nomme Jack, monsieur. D'accord, vieux. Stupidité que cela. Charlotte, allez, pousse, dehors, aventurier. Ouais, d'accord, vieille branche. Pas la peine de crier pour en faire un opéra. Mais souvenez-vous de ça, jeune demoiselle. Le clochard regagna sa banlieue où il se battait pour trouver sa nourriture, où il dormait dans une vieille caisse éventrée, comme il y en a tant sur les terrains vagues. Lady, elle, attendit avec angoisse la naissance du bébé.
Ce fut un garçon. Et Jim devint fou d'orgueil. Des mois plus tard, Lady ne pouvait toujours pas s'habituer à sa niche au fond du jardin. Oui, mes amis, au fond du jardin, car c'est là que la pauvre Lady avait été reléguée depuis la naissance du bébé, sous le prétexte que les chiens ne peuvent demeurer dans une maison où vit un bébé. Les nuits d'orage, c'était épouvantable. Quant au bébé, il accaparait toute la tendresse de ses parents. Lady songeait à ce chien clochard qui avait si bien décrit cette atroce période. Puis un jour... Lady, tu vas être sage, hein? Nous partons quelques jours en vacances, mais tante Sarah va venir. Pour s'occuper du bébé. Et toi, tu restes aussi pour garder la maison. Tante Sarah était une vieille dame revêche qui ne pouvait pas voir les chiens. Lady le savait trop bien. Ah, voici tante Sarah. À bientôt, Lady. Et sois sage. Eh oui, tante Sarah occupa la maison dont elle chassa Lady, car tante Sarah n'était pas venue seule. Elle avait amené ses deux chats très jumeaux, des siamois, deux abominables créatures qui n'en voulaient qu'aux canaris et aux poissons rouges de Darling. Lady voulut s'y opposer. Les siamois saccagèrent le salon. C'est nous les deux chats siamois, ceux qui sèment la panique et les mois, ceux qu'on chasse une fois par mois, ceux dont le cri de guerre est miaou. En jouant à chat perché j'parie, sauter le premier sur la cage du canari. Ça fait trop longtemps que ce canari arrive. Bien, nous allons faire un beau charivari. Le vieux poisson rouge dans son aquarium se prend pour un spécimen du muséum, faisant-lui le même coup au pot de géranium qu'on a balancé sur le linoléum. Chérie, mes amours, oh, c'est cette affreuse bête qui ose attaquer mes petits anges. Mais ça ne se passera pas comme ça. Tante Sarah attrapa Lady et la conduisit dans une boutique. Monsieur, je veux une muselière pour cette méchante et une laisse solide. Veux-tu te tenir tranquille? La paix, Lady, la paix, j'ai dit. Elle s'est enfuie. Lady! Ici, Lady, veux-tu obéir, vilaine? Lady! Pauvre Lady. Cette horrible chose en cuir et en métal lui blessait la truffe, et sa laisse s'accrochait dans les grilles des jardins et l'étranglait à moitié. À toutes pattes, elle détala le plus loin possible de tante Sarah et des siamois. Elle arriva dans un faubourg, et là, ô fatalité, elle tomba sur 4 chiens errants, 4 voyous de banlieue qui la pourchassaient en poussant des cris affreux. Allait-elle succomber? Non. Non, le clochard, l'ayant reconnu, se précipita à son secours. Il se battit en vrai chien de terrain vague, défendant à grands coups de gueule le territoire de Lady. Les 4 brutes abandonnèrent lâchement le combat. Eh bien, fillette, tu l'as échappé belle, hein? Mais qu'est-ce que tu fiches dans ce bled? Oh, ma pauvre gosse, te v'là harnaché. Faut qu'on t'enlève cette cage de museau. Allez, suis-moi, je connais un bon coin pour ça.
Le clochard entraîna Lady jusqu'au zoo. Ils y pénétrèrent en passant sous le nez du gardien, grâce à un stratagème. Lady était très étonnée par l'audace du clochard. Il s'agissait de trouver quelqu'un capable de débarrasser Lady de sa terrible muselière. Après avoir tenté de faire affaire avec une hyène, puis un crocodile, le clochard trouva enfin la bête qu'il cherchait. Regarde, Lady, un castor. Voilà la solution à notre problème. Un vrai rongeur, celui-là. Hé, l'ami, pardonnez-moi, c'est pour un petit service et... Pas le temps, fiston. J'ai à descendre ce tronc d'arbre pour construire un barrage sur le plan d'eau. Mais ça ne durera qu'une seconde et... N'ai pas le temps. Le sciage, ça n'est rien. Mais le halage, c'est terrible. Et je perds 70 cm3 d'eau à chaque seconde. Il faut faire un barrage, et vite. Moi, je crois que le mieux pour toi serait d'utiliser un outil, un harnais, quoi. Un harnais? Bah oui, comme celui que porte la petite Lady. Avec ce harnais, plus de problème pour tirer ton tronc d'arbre. Et ce harnais est à vous. Je vous le donne bien volontiers, si vous pouvez me l'ôter. Garantie sur facture? Sûr. Approchez, jeune fille, et montrez ce harnais. Avec ça, vous gagnez 70% sur le temps de travail. Et comment ça marche? Ça marche tout seul. On passe cette boucle dans le tronc d'arbre, on hisse, et c'est tout. C'est enfantin, l'ami. Pour l'avoir, placez cette laisse entre vos dents. Comme ça? Comme ça, mon cher. Mordez dur et coupez tout. Harnais et muselière. Aussitôt dit, aussitôt fait. D'un coup de ses dents coupantes, Castor débarrassa Lady de sa laisse et de sa muselière. Libre! C'est merveilleux. Hé, filez pas si vite! Il faut que j'essaye cet outil! Hurrah! C'est formidable! Salut les amis! Je ne peux oublier tante Sarah. Ces siamois infernaux. Cette muselière. Oh, n'y pense plus. Tu oublieras, fillette. Voilà ce qui arrive quand on s'attache à une famille. Mais tu n'as pas de famille? Oh, si, j'en ai une pour chaque jour de la semaine. Le lundi, j'ai un vieux pépé. Le mardi, une mémé. Le mercredi, 2 gosses de HLM. Et puis c'est comme ça toute la semaine, alors... Et aujourd'hui, tu m'emmènes où? Donne-moi la patte petite. Ce soir, nous dînons au restaurant. Et le clochard, fier comme le chien d'Artaban, conduisit sa nouvelle conquête chez Tony, le grand maître des spaghettis et de l'ossobuco. Hé hé, sacré clochard! Ton nouvel petit ami, tu as laissé tomber ta danseuse espagnole? Petit gredin! Que veut-il dire? Bon, rien, tu sais, il parle très mal notre langue. Ça te ferait plaisir de dîner à table avec des spaghettis spéciales, avec des boulettes et des os d'ossobuco, hein? Allez, à table! Lady accepta ce dîner d'amoureux avec joie. Le clochard l'initia à l'art de manger des spaghettis et elle passa une nuit inoubliable. Le clochard l'emmena dormir à la belle étoile, à la campagne. Toi, près de moi, dans la nuit d'Italie, quelle belle notte. Tout est si doux, de Venise à Padoue, dans la belle notte. L'écho d'une sérénade, l'aubade d'un gondolier, la promenade un soir d'été. Je n'ai rien oublié, car deux amoureux, ça fait 2 cœurs heureux dans la belle notte.
je savais qu'avant peu finirait cette belle à noter. Rien ne retient un amour qui s'éteint quand finit la belle à noter. J'ai voulu faire un beau rêve, trop brève fut cette nuit, et tout s'achève, et tu t'enfuis, tu m'enlèves toute ma vie. Et jour après jour revivra mon amour dans la belle noter. À l'aube, Regarde, Lady. Que vois-tu? Je vois la ville entière, des maisons, des jardins, des clôtures aussi. C'est la vie en laisse. Tandis qu'ici, tout est à nous. Nous serions libres. Deux chiens qui s'aiment pourraient y trouver le bonheur. J'adore t'écouter parler, mais qui veillera sur le bébé de Jim et de Darling? le clochard n'insista pas et même, par pudeur, il changea de sujet de conversation en proposant à Lady une partie de cocotte. Cela consistait à s'introduire dans un poulailler pour secouer les plumes aux poulettes. Hélas, l'employé de la fourrière faisait sa ronde. Avant que Clochard n'ait le temps de réagir, il s'empara de la pauvre Lady qui l'enferma dans sa charrette. Clochard s'amusait toujours à pourchasser les poulettes sans supposer la tragédie. Lady fut jetée sans ménagement dans la cage aux bêtes errantes, et il y découvrit un monde inconnu, des chiens de tout poil, faméliques, sales et grossiers. Visez-moi ça, Miss Park Monceau soi-même. Qu'est-ce que t'as fait pour être là, duchesse? T'as filé tes puces au maître d'hôtel? Laisse tomber, Bill. La gosse est terrifiée. T'en fais pas, chérie. C'est une erreur judiciaire. Avec ta médaille sur le cœur, tu resteras pas longtemps ici. Quel mal ai-je fait en portant cette plaque d'identité? Aucun mal. C'est le passeport pour la liberté. Parce que sans lui... Les amis, regardez ça. La folle qui part pour la grande promenade. On l'emmène où? Prendre un billet pour un voyage sans retour. Vous voulez dire qu'elle ne reviendra jamais plus? Oui, duchesse. C'est ce qu'on appelle une vie de chien. C'est toujours ce que dit le clochard. Le clochard? Ouais, un dur, qui s'est jamais laissé prendre. Un gars terrible, qui se débrouille pour vivre à l'air libre. Il a du chien. Ah, c'est ça qui compte, il a du chien. Oh. Moi, je l'adore. Oh oui? Ouais, le clochard est un drôle de vénère, mais un cœur d'artichaut. Il ne garde jamais ses conquêtes bien longtemps. J'ai plus d'expérience que vous en amour. Le cœur du clochard, il sera pris un beau jour. Et alors? Quick. C'est pour la petite coquère. On l'a ramassée tout à l'heure. Elle a une médaille avec son adresse. Allez, allez, viens petite, viens, viens. On va te ramener à ta maison. C'est pas un coin pour toi ici. Lady retourna donc chez Darling et Jim, où tante Sarah continuait à faire la loi, à s'occuper du bébé, à gâter ses terribles siamois. Lady, dans sa niche, dépérissait à vue d'œil. Sa tristesse faisait peine à voir. Un beau matin, César et Joe décidèrent de lui parler à cœur ouvert. En fait, ils avaient pris une drôle de décision. Courage, vieux,
courage. Je n'avais jamais songé au mariage. Dis-moi. Mais nous ne pouvons pas laisser cette petite dans cet état. Quel que soit son choix, nous resterons bons amis, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Alors, allons-y, hein. Miss Lady, mais en mariage. Ma chère, acceptez mon salut matinal. Je ne reçois personne. Je vous prie de m'excuser. Soyons brefs et précis. Voilà, nous venons, Joe et moi... César et moi sommes navrés. Nous habitons tous deux de fastueuses demeures sans niche. Et nous sommes encore très jeunes de cœur. Soyons brefs. Pour en revenir à nos moutons, nous prétendons être vos prétendants. Mais, alors, qui voulez-vous épouser? Vous êtes mes amis. Je ne peux accepter. Salut la compagnie. Oh, fillette, je te retrouve enfin. Oh, j'ai fait toute la ville et la campagne pour découvrir ta trace. Oh, si ce bâtard vous importune, Miss Lady, je le mets en morceaux. Ce ne sera pas nécessaire. Merci, César. Je désire seulement avoir une petite explication avec ce personnage. Oh, je suis accueilli comme un chien dans un jeu de quilles. Je me demande bien pourquoi. Nous ne nous éloignerons pas, et si ce voyou se permet le moindre geste déplacé de la tête... ça va, dégagez, je dois causer à mademoiselle. Voyons, fillette, il faut pas m'en vouloir. J'étais sûr que t'étais auprès de moi. Je t'ai cherché partout et dès que j'ai appris que t'avais été embarqué à la fourrière... Ne me parle plus de cette horrible prison. J'ai été si humiliée par les propos tenus par une certaine Peggy. T'as fait la connaissance de ma copine? Il paraît que tu en as beaucoup des copines comme cela. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Un os que m'a donné Tony, le type du restaurant italien. Tu te souviens de lui? Je ne mange pas de cet os-là. Et Lady entra dans sa niche. Le clochard désemparé s'en alla, la queue basse et traînant la patte. Mais à peine arrivé au coin de la rue, il entendit l'appel angoissé de Lady. Que se passe-t-il, petite? Un rat qui vient de sauter dans la chambre de bébé. Oh, j'y vais, montre-moi le chemin. Ils foncèrent sauver le bébé et sous les yeux horrifiés de Lady, le clochard combattit l'odieuse bête. Mais le rat se défendit, des griffes et des dents, et mordit cruellement son assaillant. Dans la bataille, tout fut renversé, chaises, fauteuils, tables et bibelots, et même le berceau avec le bébé. Tante Sarah, réveillée par le tumulte, poussa des glapissements. Elle enferma Lady à la cave et téléphona à l'employé de la fourrière pour qu'il vienne chercher, séance tenante, un chien enragé, un sauvage qui a tenté d'égorger un bébé. Au moment où la voiture de la fourrière emportait le clochard, Darling et Jim rentraient de voyage. Mais que se passe-t-il, tante Sarah? Le bébé n'a rien, mais un horrible cabot s'est introduit dans sa chambre. Tante Sarah, calmez-vous et expliquez-nous tout. C'est Lady, cette coureuse et complice. Lady complice? Pour faire du mal à bébé? Mais enfin, c'est impossible. Mais je suis arrivée à temps, sinon il égorgeait bébé. J'ai compris immédiatement que ce type ne valait pas tripette. De là à vouloir attaquer un bébé, quand même. Le chien est le meilleur ami de l'homme. Et mon grand-papa disait... Tiens, j'entends Lady qui pleure. Elle est à la cave, elle est punie. Mais elle veut nous dire quelque chose, ou nous montrer quelque chose. Délivre-la, Jim chéri. Là, doucement, ma vieille. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé, hein? Tu m'emmènes à la chambre de bébé? Bon, eh bien, je te suis. Darling! Tante Sarah! Venez vite! Ils ont tué un horrible rat! Un rat? C'était donc ça. Nous l'avons bien mal jugé. Certes, nous n'avons pas agi en gentleman. Il faut rattraper la voiture de la fourrière. Mais comment? En suivant sa piste, pardi. En suivant sa piste. Et ensuite? Ensuite, on aboiera pour l'avertir qu'il est lavé du tout soupçon. Et nous le délivrerons. C'est la moindre des choses pour des gentlemen comme nous. Suivre la piste de la voiture demanda un certain temps et beaucoup d'efforts à Joke, encore plus à César. Mais il n'était pas seul à vouloir rattraper la prison à roulettes du clochard. Jim et Lady la poursuivaient aussi, en voiture. À un carrefour,
César se jeta courageusement au travers du chemin, sous les roues du véhicule de la fourrière. Il provoqua un accident qui délivra le clochard. Hélas, César restait étendu, immobile, sur la chaussée. Il est trop tard pour lui serrer la patte. Pauvre vieux, tout écrabouillé. Il s'est conduit en héros. Il aura droit à une deuxième médaille. Non, mes amis, non, non, non. César n'était que blessé. Jim, qui survint à ce moment, le ramassa délicatement et le conduisit chez le plus proche vétérinaire. Quelques mois passèrent et puis, ce fut à nouveau Noël. Darling posait la dernière guirlande au sapin quand... Lady chérie, veux-tu accueillir nos amis? Je vais avec toi, Lady. Ce bon vieux César, ça va la pâte? Sois prudent, ne prends pas ta béquille dans le tapis. Aucune inquiétude à avoir, Joke, ça va aller tout seul. Soyez les bienvenus. Entrez, tout le monde vous attend. Le monde qui les attendait, c'était Lady et le clochard flanqués de 4 chiots. Mais oui, mes amis, après une vie de vagabondage, Clochard avait accepté l'offre de Jim et de Darling et il vivait maintenant en père de famille à la maison. Lady lui avait donné 4 beaux petits chiots. Toute la marmaille jouait à se faire tirer les oreilles par le petit enfant de la maison. Mais sur une portée de cocker, un chiot avait hérité du poil gris et de l'incommensurable malice de son père. Même en balbutiant au waf, il prenait déjà un accent voyou qui ne devait rien à la race de sa maman. Hello, sacré clochard. Tu t'es mis doublement la corde au cou, hein? Joke, je vous en prie, pas un mot sur son collier. Oh, que vois-je? Un collier tout neuf. Oh, félicitations. Je l'ai senti immédiatement. Mon flair. Toujours mon flair. Infaillible. César, j'ai quelque chose à dire à ton flair. Viens ici. Non, Joke, ne le grondez pas. Un collier? Oui, un collier. Il paraît que c'est très à la mode. Je n'ai pas pu résister à Lady. Mon grand-papa disait toujours, en sage qu'il était. Mais vous ai-je dit que ce vieillard était un sage, mes petits? Non, jamais. Laissez César. Attention pour la photo. Darling chérie, fais tenir tranquille Jimmy Junior. Et toi, Lady, regroupe ta nichée. Attention, prêt pour la photo? Clochard, Jock, César, voilà! Et joyeux Noël à tous!